Bienvenue dans un nouvel épisode de Guerre du Feu en région sud. Je me trouve dans la plaine des Morts, à la flore exceptionnelle. Fougères, orchidées, mousses sauvages, cet écosystème emblématique du Var abrite également la célèbre tortue d'Hermann. Malheureusement, chaque année, il est menacé par les flammes et les chênes lièges qui m'entourent portent encore les stigmates du dramatique incendie de Gonfaron il y a tout juste un an. Voyons ensemble comment en Provence-Alpes-Côte d'Azur, un écosystème se régénère après un incendie. Bruno Tessier-Ducrot, on se trouve sur un site très particulier sur une des crêtes de la gare de Fresnay. Oui, tout à fait. Alors en fait, cette crête-là est très sujet aux incendies de forêt depuis 40 ans parce que si le feu est passé 4 fois en l'espace de 40-50 ans, le dernier feu, c'est celui de 2021. Ça fait partie de ces feux qui sont dramatiques parce qu'il y a eu effectivement des morts. On va petit à petit basculer vers des températures moyennes de la journée qui vont s'approcher des 40 degrés. Et là, forcément, on va augmenter le risque de se retrouver dans des situations avec des méga-feux, avec des très très grandes surfaces qui vont brûler pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Ce qui est passionnant pour un chercheur, c'est qu'en fait, la forêt, elle s'est adaptée au feu. Il y a un phénomène de sélection naturelle qui va retenir les caractères les plus résistants ou plus résilients au feu. Ces chênes lièges, ils sont carbonisés. Vous seriez venu le lendemain du feu, il n'y avait plus du tout de partie verte. Mais du fait de l'écorce très épaisse du liège, les tissus vivants sous l'écorce sont restés vivants. Il y a des bourgeons qui se sont formés, qui petit à petit vont reconstituer l'arbre dans les années qui vont suivre l'incendie. Alors les pins sont incapables de produire des rejets et du coup vont compter sur la régénération par graines. Ces phénomènes naturels qui sont à l'œuvre, ils sont lents. Une forêt mettra au moins 30 à 50 ans à se reconstituer à l'identique, si un nouveau feu ne passe pas. Si on déplace le curseur vers des feux plus sévères, des feux plus fréquents, on prend à défaut ces adaptations. Parce que le pin, par exemple, si au lieu de brûler tous les 50 ans, il brûle tous les 10 ans, il n'a plus le temps de faire cette petite graine qui va régénérer. Et le chêne, qui produit tous les 10 ans des rejets, il finit par s'épuiser. Comment guérir alors qu'après le feu, il fait encore très sec pendant plusieurs années et que la ressource en nous manque. Donc tout ça fait qu'un changement de régime de feu avec le changement climatique peut mettre en défaut et prendre à revers ces adaptations qui naturellement sont remarquables. Alors, la tortue d'Hermann, c'est vraiment l'espèce emblématique du Var. C'est un animal qui vit aussi longtemps que nous, voire plus longtemps que l'être humain. Il n'y a pas beaucoup d'espèces qui sont capables d'avoir une longévité pareille. La tortue d'Hermann varoise est cantonnée à un tout petit périmètre. C'est pour ça qu'elle est hautement menacée. L'année dernière, le feu a été ultra violent, mais par contre, il est passé vite. Et les tortues étaient enterrées pour la plupart et ont pu éviter en quelque sorte l'impact de l'incendie. Malgré tout, on a récupéré une trentaine d'individus qui ont été sévèrement brûlés et donc on a soigné pour les remettre dans la nature le plus vite possible. La tortue d'Hermann est là quasiment depuis 2 millions d'années, il y a toujours eu des incendies. Or, ces incendies sont de plus en plus fréquents. Et on sait que si la fréquence est trop importante, on se retrouve avec une population qui ne pourra pas se régénérer. Et donc la région, elle aide la SOPDOM dans des projets de conservation et grâce à ce financement de la région, on peut aider au retour sur place de tortues élevées par la SOPDOM, donc avec du relâché, avec un contrôle de population, etc. Ensemble, nous pouvons tous agir contre les ravages du feu en adoptant des gestes simples mais efficaces, en se renseignant la veille pour le lendemain sur l'accès au massif forestier, en se mobilisant dans des actions, par exemple en faveur de la création du parc naturel régional des Morts, ou bien en endossant l'un des nombreux métiers de protection de l'environnement. Ensemble, ne laissons pas notre maison brûler.